Si au mot fraction équivalente, tu imagines des fractions en train de faire de l'équitation, cette vidéo est pour toi. Donc rendez-vous au rayon pizza, juste après ça. Imagine, c'est la fin de l'année et tes deux clubs de sport, handball et volleyball, font un petit repas où chacun d'entre vous doit apporter quelque chose à boire ou à manger. Toi, tu décides d'amener une pizza. C'est sympa et convivial, sauf que tu as un léger problème, il ne te reste plus trop d'argent de poche puisque tu viens d'acheter la dernière console. Elle est pas mal cette console. C'est pas grave. Tu te dis qu'au lieu d'acheter deux pizzas, tu n'en achètes plus qu'une, mais tu vas la couper en deux. La première partie qui sera destinée à ton club de hand, tu la coupes en deux. Une part pour ton entraîneur, qu'est-ce qu'il est super sympa, et l'autre part pour toi. Donc chacun d'entre vous aura un demi, 1 sur 2 parts. Tu réfléchis un peu et tu penses à tes deux meilleurs potes qui seront aussi là. Donc tu coupes la pizza encore en deux pour avoir 4 parts identiques. Donc chacun d'entre vous aura 1 sur 4, un quart. Mais à un moment tu te dis ça fait un peu select et pas trop dans l'esprit collectif. Donc tu décides de couper la pizza en 8. Chaque joueur et l'entraîneur aura donc 1 sur 8 parts, un huitième. En ce qui concerne l'autre partie de pizza, pour ton club de volley, tu as déjà coupé en 3 parce que tu pensais la partager avec tes deux potes et en garder une part pour que chacun d'entre vous ait 1 sur 3, un tiers de part. Donc comme pour la pizza du hand, tu coupes cette partie de pizza en 6 pour que chaque joueur ait 1 sur 6, un sixième. Pas de part pour l'entraîneur, il aurait dû être plus cool. Pour résumer, tu constates qu'avec un même morceau de pizza, tu as pu faire d'autres parts. Certes, plus petites, mais égales, et au moins, tout le monde aura sa part. C'est ce qu'on appelle de la magie. Non, je plaisante. C'est ce qu'on appelle des fractions égales ou des fractions équivalentes. Je vais mieux t'expliquer avec ce dessin. On voit bien que le chiffre 1, qui peut aussi s'écrire 1 sur 1 en fraction, est équivalent à 2 demi, mais aussi à 4 quarts ou encore 8 huitièmes. En mathématiques, ça s'écrit 1 sur 1 égale 2 sur 2 égale 4 sur 4 égale 8 sur 8. On dit que ces 4 fractions sont équivalentes, égales. Mais là, tu te demandes comment on a obtenu ces fractions équivalentes. En fait, on trouve les fractions équivalentes en multipliant le numérateur, donc le chiffre qui est en haut, et le dénominateur, le chiffre qui est en bas, par le même nombre. Donc, on voit que l'on a multiplié par 2 la fraction 1 sur 1 pour obtenir 2 sur 2. On a fait la même chose avec 2 sur 2, qu'on a multiplié par 2 pour obtenir 4 sur 4, et la même chose pour la fraction 8 sur 8. Ou si tu préfères, on peut aussi dire que l'on a multiplié directement par 4 la fraction 1 sur 1 pour obtenir 4 sur 4, ou encore qu'on a multiplié par 8 la fraction 1 sur 1 pour obtenir 8 sur 8. On peut prendre n'importe quelle fraction et trouver ainsi de nombreuses fractions équivalentes tant que l'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, le même chiffre. Si on prend par exemple la fraction 3 quarts, 3 sur 4, avec le tableau, on voit directement que 3 quarts est égal à 6 huitièmes. En effet, en multipliant par 2 le numérateur 3 et le dénominateur 4 de la fraction 3 sur 4, on obtient 3 fois 2, 6, et 4 fois 2, 8, donc la fraction 6 huitièmes. Tu l'auras compris, avec l'autre part de pizza, coupée en 3 puis en 6, c'est exactement le même principe. 1 sur 1 est égal à 3 tiers, donc équivalent aussi à 6 sixièmes. On peut donc noter 1 sur 1 égale 3 sur 3 égale 6 sur 6. On a multiplié la fraction 1 sur 1 par 3 pour avoir la fraction 3 sur 3 et de nouveau par 3 pour avoir la fraction 6 sur 6 où on pouvait directement partir de la fraction 1 sur 1 multiplié par 6 et on aurait eu la fraction 6 sur 6. Voilà, tu sais maintenant ce que sont des fractions équivalentes ou égales. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos. Et en attendant, pour vérifier que tu as bien compris la notion, mets dans les commentaires ta réponse à la question qui suit. À toi de jouer maintenant. Parmi les paires de figures A, B et C,
Quelles sont celles qui représentent deux fractions équivalentes? Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne.